tu vois les autres concrétiser leurs projets, tu vois les autres terminer leurs études, obtenir des diplômes, tu vois les autres avoir un job stable, bien payé, tu vois les autres fonder leur famille, créer une famille, avoir des enfants, etc. Et toi, tu as cette impression de stagner, tu as cette impression de ne pas avancer et tu sais pas d'où ça vient. Alors, moi, je vais pas te parler de oui, peut-être que ça vient de telle chose ou telle chose. Moi, je vais te parler vraiment de ce sentiment d'avoir l'impression d'être en retard. C'est un sentiment, j'ai l'impression, qui est très présent à notre ère. J'ai l'impression que les jeunes se sentent très souvent en retard. Moi, je pense qu'il y a une part des réseaux sociaux, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais essayer de t'enlever cette façon de penser. Je vais essayer de t'enlever ce sentiment. Euh, et je pense qu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu ne devrais pas ressentir ça. Alors là, on parle pas de nier tout ce qui est sentiment, etc., émotion. C'est pas le but, c'est pas ce qu'on essaie de faire. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a une raison à toute chose. Ok? Donc là, euh, je vais t'expliquer le pourquoi tu as l'impression d'être en retard. Mais avant ça, je vais t'expliquer la base. Ok? Donc la base, c'est que nous, en tant qu'humains, on est tous dans des familles différentes, dans des milieux différents, avec des cultures différentes, etc. Et donc il faut savoir qu'on part pas tous de la même base. T'as des gens qui vont avoir par exemple beaucoup l'aide des parents. Et en soi, moi je trouve vraiment pas que c'est une mauvaise chose. T'as des gens, au contraire, ils vont avoir des parents qui vont les tirer vers le bas. Là, on n'essaie pas de dire ce qui est correct, ce qui ne l'est pas. Là, on parle juste de faits. Il y a des gens, par exemple, quand ils sortent de leurs études, bah, la première chose qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent payer une dette. Je sais pas, ils doivent payer par exemple un prêt que les parents ont fait au nom de l'enfant. Et bref, il y a plein de trucs comme ça qui font que tout le monde ne part pas de zéro. Il y a des gens, par exemple, ils vont faire, je sais pas moi, ils vont faire un master, euh, ils vont pouvoir se concentrer à 100% sur leurs études. Et à côté de ça, t'as par exemple d'autres personnes qui, elles, euh, doivent faire leur master et qui, par exemple, vont doubler ou tripler des années, pas parce qu'elles sont forcément plus bêtes ou moins intelligentes, mais tout simplement parce que, bah, par exemple, elles doivent payer leur logement à côté, donc elles doivent faire des jobs étudiants, etc., etc. Et à côté de ça, tu as les premières personnes qui, elles, bah, avaient, par exemple, tout de payé par les parents. Peut-être qu'ils vivent encore chez leurs parents, peut-être qu'ils ont leur logement et leurs activités qui sont complètement payées par les parents. Bref, le truc c'est que on n'a pas tous les mêmes bases et on part pas tous avec les mêmes choses. C'est pour ça qu'il y a différents milieux sociaux et il faut vraiment se rendre compte de ça. Et il y a des gens qui sont par exemple issus de milieux, on va dire, compliqués, qui se comparent aux personnes qui sont issues de milieux aisés. Et en fait, pour moi, je suis désolée, mais c'est incomparable. Tu peux pas comparer ta vie à une personne qui a eu beaucoup de facilité dans la vie. Et encore une fois, moi je vois pas où est le mal dans cette situation, mais il faut vraiment comprendre que tu peux pas comparer ta vie à celle d'une personne qui a une vie beaucoup plus facile que toi. Parce que tu te rendras, en fait, ça te rendra trop triste. Ça te rendra trop triste de te rendre compte que tu as eu beaucoup plus de difficultés qu'une personne sans raison. Sans raison. Pas parce que la personne est meilleure que toi, pas parce qu'elle est plus studieuse, juste parce que c'est comme ça et c'est la vie. T'as pas choisi forcément tes parents, t'as pas choisi ton entourage, t'as pas choisi ton milieu social. Et par contre, il faut que je dise quand même quelque chose, c'est que c'est pas parce que t'es issu d'un milieu aisé que tout se passe bien forcément dans ta vie. Il y a par exemple des gens qui sont issus de milieux aisés et à qui les parents ont dit ok, tu veux faire des études, bah tu payes tout de ta poche. Donc en gros les parents n'ont pas aidé du tout. Donc en soi, c'est pas parce que tu es issu d'un milieu aisé que tout se passe bien, on va dire. Et le plus important dans cette histoire, et ce que j'essaye en fait de te dire, c'est qu'il faut que tu comprennes que se comparer, c'est la pire chose à faire. Parce que si tu te compares, en fait tu te compares pas à des personnes qui sont égales à toi. Tu te compares pas à des personnes qui sont comme toi.
qui sont partis, on va dire, à CV égal. Tu te compares pas à des personnes qui ont un CV égal. Tu te compares peut-être à des personnes qui ont un meilleur CV ou un meilleur CV, qui ont, qui ont eu beaucoup plus d'avantages dans la vie que toi. Peut-être qu'au contraire, tu te compares à des personnes qui ont eu beaucoup moins d'avantages que toi. Et en fait, c'est juste malsain. Se comparer, c'est malsain. En fait, il faut comprendre que si tu te compares, à aucun moment c'est bénéfique pour toi. Que tu te compares avec des gens meilleurs que toi, que tu te compares avec des gens moins bien que toi. Se comparer, je te ferai tchoum, je te ferai tchoum, je te ferai tchoum. Ah, ça va, je crois. Ok, je crois que ça va là. Mais se comparer, c'est vraiment la chose qui te rendra triste. À aucun moment, comme je t'ai dit, à aucun moment, tu trouveras de bénéfice à te comparer à qui que ce soit. Il faut comprendre que toi, t'es unique. Il n'y a aucune autre personne comme toi dans le monde. Aucune. Il y a 0 personne. Regarde le nombre de personnes qu'il y a dans le monde, il n'y en a aucune comme toi. Donc arrête de te comparer et arrête de penser que des personnes sont meilleures ou moins bien que toi. Juste, en fait, c'est comme si tu compares... c'est comme si tu compares, par exemple, je sais pas moi, genre des spaghettis avec une pomme. C'est pas comparable. Il y en a un, c'est un fruit et l'autre, c'est un plat. Ah bah là, c'est la même chose. Tu te compares à une personne qui est totalement différente de toi et qui ne sera jamais égale à toi. Donc tu peux pas comparer. À aucun moment... Enfin, je sais pas si tu vois, genre c'est juste pas possible, c'est incomparable. Et tu dois comprendre que c'est comme ça pour toutes les personnes dans ta vie. Pour toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, tu pourras te comparer avec aucune d'entre elles. Parce que chaque personne dans ce monde est unique. Chaque personne est unique. Chaque personne est différente, chaque personne a une lumière différente. Et encore une fois, si tu te compares, tu te rendras juste triste. Il n'y a vraiment aucune autre chose qui va t'arriver, tu vas juste te rendre triste. Parce que tu vas voir tu vas voir toutes les qualités de la personne, mais tu vas pas voir tous les défauts. Tu vas voir que cette personne, bah, elle réussit dans le milieu scolaire, qu'elle réussit dans le monde du travail. Et toi, tu vas être là, tu vas dire oui, et moi. Et en fait, ça va juste générer de la frustration dans ton cœur. Franchement, c'est la pire chose que tu peux faire. Brille sans regarder ce qu'il y a autour de toi. Brille en te disant, ok, comment je peux être mieux que la moi d'avant. Ce que tu peux faire, si tu veux vraiment te comparer, c'est te comparer avec la toi d'avant. Je sais pas, il y a peut-être 1 an, 2 ans. Si tu veux faire facile, prends plus longtemps. Tu te compares et tu dis, ok, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Tu t'essayes de lister un peu tes défauts, tu regardes ce qui va pas trop et tu dis, ok, comment je peux changer ça? Comment je peux changer ça? Et en fait, c'est un petit peu la seule chose qui peut te faire évoluer. La seule chose qui peut te faire évoluer, c'est pas de te comparer aux autres, à ta voisine, à ta sœur, à ta copine ou à la copine d'un tel. Non, c'est pas comme ça que tu vas évoluer. Tu vas évoluer en te comparant à la toi d'avant. Parce que tu es la seule personne avec qui tu peux te comparer. Et encore une fois, je dis pas ça pour te rendre triste, mais si tu prends par exemple, si tu prends la toi d'avant et que tu listes un peu tous tes défauts, par exemple, on va dire un défaut que beaucoup de gens ont, c'est la procrastination. Je pense que la procrastination, c'est vraiment un truc que beaucoup de gens ont. Tu dis, ok, je sais pas, genre en mars 2023, j'avais de la procrastination. Est-ce que en mars 2020, non, j'abuse. Prenons, attends, on est en quel mois? On est au mois de mai. Tu prends par exemple mois de mai 2023. Tu dis, ok, au mois de 2023, j'avais de la procrastination. Est-ce que maintenant, au mois de mai 2025, j'ai de la procrastination? Et tu regardes. Si tu vois que tu as encore de la procrastination, tu dis, ok, c'est un truc que je dois encore modifier. Et tu travailles sur toi. Par exemple, imaginons que, je sais pas, genre par exemple, tu sois quelqu'un de paresseux ou paresseuse. Pareil, tu dis ok, tu prends une date avant, tu dis ok, à telle date, enfin, j'étais paresseux ou paresseuse. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, je le suis encore? Si tu l'as encore, tu notes à la liste de choses que tu dois changer enfin, en toi pour évoluer. Et en fait, c'est le seul moyen déjà de te comparer de façon positive et c'est le seul moyen d'évoluer. Sans ça, tu n'évolueras pas. Je te le dis clairement, sans ça, tu n'évolueras pas. Si tu fais pas un travail sur toi-même, si tu fais pas une introspection, au lieu de te comparer aux autres, si tu fais pas une introspection,
tu n'évolueras jamais. Ok. En fait, c'est vraiment compliqué. Je pense que à l'ère des réseaux, c'est vraiment compliqué de ne pas se comparer. Et je pense qu'on a tous ce truc des fois de dire oh ouais, mais elle a un ventre plus plat. Oh, elle a des lèvres plus pulpeuses, etc. Mais ça sert à rien, on est tous différents. Et peut-être que si t'avais les lèvres de cette personne, peut-être que tu serais pas aussi attirant ou aussi attirante. En fait, il faut vraiment comprendre qu'on est tous uniques et parfaits comme on est. Au niveau de notre caractère, notre personnalité, il y a des choses qu'on doit évoluer, enfin, sur lesquelles on doit évoluer, ça c'est sûr et certain. Mais faut arrêter de se comparer, de se dire, ok, si j'avais sa vie ou si j'avais son mode de vie ou je sais pas, genre ses chaussures, sa voiture, un tel, je serais mieux. Non, tu serais pas mieux parce que c'est pas destiné à être dans ta vie. Si c'était destiné à être dans ta vie, tu l'aurais. Et là, tu l'as pas parce que c'est pas destiné pour toi. Parce que c'est peut-être pas un bien pour toi. Tu sais pas, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui t'aurait fait du mal. Donc vraiment, on arrête de se comparer. Et vraiment, les autres, tu dois vraiment... comment dire? Les autres, tu dois vraiment les voir positivement. Quand tu vois une qualité chez quelqu'un, tu dois le voir positivement. Quand tu vois un défaut chez quelqu'un, tu dois le voir positivement. Tu dois pas être dans le jugement, tu dois pas être dans le oh regarde, telle personne a fait telle chose. Non. Tu restes indulgent ou indulgente et juste en fait, quand ça concerne les autres, il faut toujours avoir un bon fond. Et il faut aussi avoir un bon fond envers toi. Parce qu'on a ce truc de se dire... en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont très stricts avec eux-mêmes. Moi, c'était un truc que j'avais avant. J'étais super stricte avec moi-même. Et j'avais l'impression que je devais être parfaite sur plein de trucs. Et au final, bah, ça me causait plus de tort qu'autre chose. J'étais hyper gentille avec les autres quand il s'agissait des autres. Je trouvais toujours des excuses. J'évitais au maximum les jugements et tout. Mais quand ça me concernait moi, fallait voir. Mais et depuis que j'ai changé ça, alhamdoulilah, je me sens beaucoup mieux. Donc c'est aussi un truc que tu dois voir si t'es pas trop strict avec toi-même. Tu dois voir si tu sens pas que tu dois un peu te calmer et un peu juste t'aimer tel que t'es. Je sais que c'est difficile, travaille tous les jours sur ça, mais il n'y a aucune, actuellement dans le présent, il n'y a aucune meilleure version de toi. Ailleurs, il n'y a aucune meilleure version de toi. Il n'y a personne qui est mieux que toi, il n'y a personne qui est moins bien que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Dans le passé, il y a une autre toi. Dans le futur, il y a une autre toi. Et toi, ce que tu dois faire, c'est que celle du futur, elle doit être meilleure que celle du passé. Pas meilleure dans les trucs futiles, meilleure dans la personnalité, dans le comportement, meilleure dans ces choses-là. Maintenant que tu sais que tu ne dois pas te comparer, je vais te dire les raisons pour lesquelles tu te sens en retard par rapport aux autres personnes. La raison pour laquelle tu te sens en retard par rapport aux autres personnes, c'est que pendant qu'eux faisaient leur vie, pendant qu'eux construisaient des choses, pendant qu'eux évoluaient, toi, t'essayais juste de survivre. T'as sûrement vécu des traumas quand t'étais plus jeune, des gens qui t'ont fait du mal, peut-être que toi-même tu t'es fait du mal, bref, il y a eu des choses extérieures ou même toi-même qui t'ont blessé. Et au lieu de construire des choses, tu devais d'abord partir d'une basse scène. Et pour partir d'une basse scène, tu devais d'abord survivre, tu devrais d'abord te soigner. Et c'est pour ça que tu as l'impression d'avoir un retard. Mais c'est pas un retard. C'est juste que tu as pris de l'élan pour partir sur de meilleures bases. Arrête de t'en vouloir pour ça. Arrête de croire que tu as dormi pendant 5 ou 10 ans, je sais pas. Arrête de croire ça. Dieu a fait en sorte que tu te soignes avant de t'apporter des bénédictions. Et peut-être que ton futur sera meilleur que le futur de ces personnes. Mais on s'en fiche, c'est comme on a dit, on ne juge pas. Juste toi, arrête de dire que t'es en retard, t'es pas en retard. Dieu te prépare pour tes bénédictions. C'est vraiment ce que tu dois garder toujours en tête. Dieu te prépare pour tes bénédictions et il ne t'accordera pas ces bénédictions tant que tu ne seras pas prêt ou prête. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer à bosser sur toi. Tu vas continuer à devenir une meilleure personne. Tu vas avancer dans ta vie. Tu vas essayer d'être épanouie et tu verras que tout arrivera dans ta vie. Si tu es positive, tu verras qu'il t'arrivera que des bonnes choses.
si t'es positive, il t'arrivera que des bonnes choses. Donc, en plus, tu vois, si t'as ce sentiment de retard et tout, tu te rends pas compte, mais ça ralentit tes bénédictions. Parce que t'as ce sentiment de frustration un peu. Tu te dis, oui, mais j'étais où tout ce temps? Mais Dieu, il sait très bien que t'étais où tout ce temps. Dieu, il sait très bien que t'étais en train de te soigner. Donc, arrête de te rendre mal. Arrête de dire que ça y est, c'est fini. Non, tout ce que tu veux, si c'est un bien pour toi, tu l'auras. Mais au moment voulu. Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Dieu, il sait exactement à quel moment il doit t'apporter les choses. Et ça, tu dois vraiment te mettre dans la tête. Dieu, il sait exactement quand t'apporter les bonnes choses. Il sait très bien que s'il t'apporte des choses que tu ne seras pas géré maintenant, tu n'arriveras pas à les garder. Je sais pas, imaginons, je sais pas, par exemple un emploi. Si toi tu rêves d'avoir un emploi et que Dieu te l'accorde maintenant, peut-être que tu vas pas savoir gérer et que tu vas juste te faire virer. Et au final, ça te rendra encore plus triste que ta situation maintenant. Alors que si tu bosses sur toi-même, t'apprends à te gérer, t'apprends à juste, toi, faire les choses correctement, t'apprends à être sûr de toi, t'auras pas, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Toutes les bénédictions que tu veux, tu les auras. Mais pour ça, il faut être prêt ou prête. Et il faut arrêter de penser que t'es en retard. T'es pas en retard. Ok? Donc maintenant, tu bosses sur ta vie, t'enlèves de ta tête ce sentiment de retard. Plus tu y penseras et plus tu l'auras dans ton cœur, plus il va grandir. Non, laisse-le de côté, c'est pas grave. C'est pas grave, laisse. Tu continues ta vie, tu sors avec tes potes, t'avances spirituellement, et juste laisse, Dieu il va t'apporter les choses au bon moment, et arrête de croire que si tu fais tel ou tel choix, tu risques de manquer tes bénédictions. Tu penses sincèrement que Dieu il sait pas où t'es? Si demain tu dois avoir une bénédiction, tu l'auras, qu'importe où t'es, qu'importe ce que tu fais. Si ça t'est destiné à toi et à n'importe... et à personne d'autre. À personne d'autre, ok? Donc maintenant tu bosses sur ta vie, t'essaies d'avancer comme tu peux. Si t'as des fois des blocages, des trucs qui fonctionnent pas, c'est pas grave. Tu regardes dans une autre direction et t'avances. T'avances, c'est pas grave. T'es pas en retard et en fait il y a personne qui est en retard. Le retard, il vient de la société qui te dit que oui, à tel âge tu dois avoir ci, à tel âge tu dois avoir ça. Mais non, c'est... Tu vas écouter quoi? Tu vas écouter la société ou tu vas écouter Dieu? Sincèrement, tu vas écouter qui? Tu vas écouter Dieu. Et avec Dieu, il n'y a aucune notion de retard. Hein. Tu peux lire et relire le Coran, il n'y a aucune notion de retard dans le Coran. Par contre, cette notion, tu la retrouves dans la société. Donc on arrête d'écouter la société, il y a assez de problèmes de ce côté-là. Et on se concentre sur les paroles de Dieu, on se concentre sur notre spiritualité. T'avances, tu fais les choses correctement, et faire tout ce que tu veux, si c'est un bien pour toi, tu l'auras, Inch'Allah. Ok? Vas-y, bisous.